Bonjour à tous, je vais vous faire une petite présentation rapide de Clash Royale, jeu qui est déjà connu depuis très longtemps, mais bon, c'est pour mes amis. Donc là, vous arrivez sur la page Clash Royale, vous pouvez donc débloquer des coffres, ouais. C'est pas le commencement. Là, les coffres, généralement, c'est 1 heure, c'est 3 heures, pardon, pour ce coffre-là, ou 8 heures pour le coffre à 14 que vous voyez. Là, c'est parce que j'ai eu débloqué un boost. Là, donc on obtient de l'or et des cartes pour 2 combats. Donc, le premier onglet, ici, vous avez des affaires du jour. Il faut regarder tous les jours. Vous avez finalement une offre gratuite. Ici, j'ai déjà fait effectuer. Ensuite, ensuite, vous avez la possibilité donc, de prendre des coffres communs. Voilà, moi j'ai déjà pris, toutes mes cartes sont au niveau max. Donc j'ai déjà ce coffre-là, donc je peux plus acheter. Tout en bas, vous avez des émoticônes, vous pouvez les récupérer avec des gemmes, voilà, qui sont assez sympathiques en soi. Moi, j'utilise par contre mes gemmes, je n'utilise pas pour acheter des émoticônes, mais plutôt pour des coffres qui sont assez intéressants, donc j'économise. Mais moi, donc j'ai testé des coffres, hein, je préfère utiliser les gemmes pour le 100 000, parce que vous verrez que l'or est primordial pour faire évoluer vos cartes. Ensuite, deuxième onglet, ici c'est vos decks de combat. Donc vous pouvez créer plusieurs decks. Voilà, il va falloir créer vos decks au début en fonction des arènes que vous allez commencer. Donc là, on peut les classer par rareté, puis par niveau, par arène. Donc les arènes, c'est au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez voir vos decks. Petite astuce et conseil pour augmenter rapidement, vous voyez, mes cartes sont au niveau max ici. Disons, je peux plus les collectionner. Et donc à chaque fois que je vais recevoir dans les coffres gratuits ces cartes-là, je vais avoir, pardon, de l'or supplémentaire. Donc si vous voulez progresser, ça c'est super. Ensuite, ici, les decks d'émoticônes. Voilà. Moi j'aime bien, vous voyez, c'est sympa pour soit pour narguer les gens. Celui-là, il énerve pas mal les gens. Même moi, il m'énerve quand le joueur l'utilise assez souvent. Donc ça peut déconcentrer les gens, donc c'est à vos devoirs. Ensuite, ici, vous avez donc l'aire de combat avec les différentes arènes. Voilà, donc vous, pour ceux qui commencent le jeu, je fais vite. Vous allez commencer par le camp d'entraînement et avec généralement les cartes qui sont proposées en dessous. Et au fur et à mesure, vous allez débloquer, donc au fur et à mesure des arènes que vous allez réussir à passer, vous allez débloquer les cartes. Donc le mieux c'est de rester dans une même arène pour débloquer donc les cartes et les coffres. Mais si vous progressez, c'est pas grave, tôt ou tard, vous aurez les cartes, donc vous prenez pas la tête. Jouez normalement. Voilà, et à chaque passage d'arène, vous voyez, on vous propose des coffres, de l'or, pas mal d'avantages. Voilà. Là, je ferme. Ensuite, ici, vous avez donc d'abord le chat. Vous pouvez demander donc les cartes. Vous avez vu, tout ça, c'est évolué au max pour moi. Donc, en ce moment, je suis sur cette carte-là que je demande au clan. Donc, il vous faut partager les cartes. Vous serez bientôt dans un clan, ou vous l'êtes déjà, je l'espère pour vous, parce que ça vous permet de faire évoluer vos cartes assez rapidement. C'est très intéressant. Voilà, se donner des conseils et tout. Vous pouvez en outre, quand vous allez faire des guerres de clans, avoir des jetons qui vont vous permettre de faire d'autres échanges supplémentaires. Voilà. Ensuite, vous avez la guerre des clans où le clan se prépare à la guerre pour débloquer des cartes et ensuite faire des combats pour obtenir encore des trucs supplémentaires. Ici, voir vos amis. Tac, tac, tac. Tout en bas, donc on était là, le chat. Et là, enfin, vous avez
des événements qui sont proposés et il faut les débloquer pour pouvoir obtenir de l'argent et des cartes supplémentaires. Vous avez vu, le prochain, dans 3 jours, il y a de l'or à se faire. Tac. Donc le jeu en lui-même, comment ça se passe? Tiens, je vais aller préparer, aller faire la guerre. Donc vous pouvez modifier votre guerre, hein. Moi j'en avais déjà préparé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On avait 5 guerres, 5 decks qu'on peut préparer. Voilà, je vais affronter. Donc là on est en élixir accéléré. Donc c'est-à-dire qu'on peut poser, il faudra poser les cartes assez rapidement. Et c'est comme ça, c'est celui qui est le plus rapide qui aura l'avantage. Donc vous voyez, il a lancé un dragon. Ah zut, je suis en train de parler et perdre de l'élixir pour rien. À savoir que moi, j'aime pas perdre de l'élixir. Donc, je suis du genre à balancer. Vous voyez la jauge d'élixir en bas, elle est à 2 là pour le moment pour moi. Vous voyez. Et comme je déteste perdre de l'élixir, je suis quelqu'un qui balance des cartes. Donc voilà, il y a plusieurs techniques, hein. Mais moi, j'aime bien agresser les gens. Voilà. Pour forcer les gens à me montrer les cartes. Et, euh, et du coup, peut-être faire des erreurs ou pas. Ben là, par exemple, là, il a sorti son accélération. Donc du coup, il va me lancer toutes ses cartes. Voilà, sauf que moi, j'avais préparé le coup. J'avais lancé comment dire, un anti-aérien. Voilà. Mais lui, il a des bonnes cartes, hein. Je sais pas que je suis fort, hein. Voilà. Il veut m'agresser, mais moi aussi. Je vais continuer l'agression. Il veut détruire ma mousquetaire, vous voyez. Il l'a balancé dessus. Il m'a préparé une surprise. Moi aussi, je vais préparer une petite surprise. Je vais pas montrer toutes mes cartes, donc il faut pas montrer toutes ces cartes. Là, l'accélération a fonctionné. Il va enfin me toucher. Voilà. Donc, 2 solutions pour lui. Soit il continue à m'agresser comme il le fait là, sur le même flanc. Soit comment dire, soit il continue à m'agresser ou quoi, je sais même plus ce que je disais. Voilà, il va continuer à m'agresser pour essayer de taper ma tour centrale qui est ici. Et déjà essayer de récupérer un peu l'avantage sur moi. Voilà. Ou soit, comme moi de l'autre côté, vous avez vu, j'ai déjà commencé à le taper sévère pour pouvoir finir le combat assez rapidement. Vous voyez, de l'autre côté, là, il défend. Donc lui, il est obligé, comme il a déjà commencé à taper ma tour, il est obligé de continuer à m'attaquer sur mon flanc droit, quoi. Il n'a pas le choix, on va dire. Voilà. Donc moi, c'est pas une très bonne stratégie, mais je suis un gourmand. Donc j'ai décidé de l'attaquer et je veux absolument pas lâcher l'affaire. Voilà. Bon, là, je serai obligé de finir le combat parce que il prend quand même un petit ascendant là. Et voilà, c'est terminé. C'est dommage, je voulais taper des autos, comme ça j'aurais obtenu un petit peu plus de cartes pour le clan. Donc là, j'ai obtenu de l'or, voilà, une prime de guerre, plus un coffre qui va être débloqué là. Vous voyez des cartes communes, carte géant, Valkyrie, et toutes ces cartes vont permettre de se créer un deck pour ensuite faire un deck pour la guerre des clans. Comme ça, après, vous l'utilisez. Vous allez voir après, chaque carte a sa spécificité. Donc ça sert à rien que je passe du temps à vous expliquer toutes les cartes. Vous allez voir comment vous vous sentez. Alors pour moi, je vais revenir sur les decks. Pour moi, j'arrive pas à dépasser. Vous voyez, le coût en élixir, il est à 4. Quand je suis au-delà, j'ai testé des decks à 4-9, des decks à 3-6, c'est pas mal 3-6, mais là il me manque des troupes anti-aériennes, des decks à 4-5. Vous voyez, j'essaye un peu de tout, mais moi je joue généralement coup d'élixir 4 et je fais des decks spawn, c'est-à-dire des decks qui tournent autour de ça. Et puis si par exemple je remplace celle-là par c'est une mousquetaire anti-aérien par une autre carte qui est anti-aérien à peu près du même coup. Voilà, donc je pense que je vous ai tout montré. Ah non, il reste encore ici un petit onglet. Donc journal d'activité pour voir donc vos combats.
pour voir les tournois, hein, qu'est-ce qui a été gagné. Hop. Les classements, donc ça, revue générale, locale, la guerre des clans, hein, voilà. Ensuite, la TV Royale, ça vous permet de voir les combats, on va dire, des plus forts et vous vous inspirez de decks. Ensuite, le camp d'entraînement, c'est pour vous entraîner sans perdre de trophées. Et par contre, le seul souci, c'est que, disons, c'est pas un souci, c'est que vous n'aurez pas de coffre à débloquer. Donc, ça vous permet de vous entraîner, certes, mais autant s'entraîner sous quelqu'un. On perd des trophées, tant pis, de tôt ou tard, ça viendra. Et vous pouvez vous créer des tournois, donc avec des gemmes et inviter des amis. Et il y a des petites offres, des petits coffres pour se débloquer. Et les paramètres, bon, ben, c'est pour vos paramètres Google, etc. Ici, mon profil, donc carte de combat, ce que j'ai gagné, voilà, les stats à peu près. Messagerie, j'ai pas de message. Et je pense que je vous ai tout dit. Ben, bon jeu. Et puis si vous avez besoin de conseils pour augmenter, bon, je suis pas le plus fort, hein, mais il me reste encore 4, 5, 6, 5 niveaux avant d'atteindre champion suprême. Et je fais encore évoluer mes cartes parce que ben, c'est compliqué à arriver là parce qu'il y a des très bons joueurs et puis il y a certains qui ont acheté donc ils ont déjà tout évolué. Ben, bon courage et puis bon jeu.